Un maximum de bruit pour Jérémy Demey, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour monsieur Maxime Gastoy, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Merci, c'est très spécial ce que je vis. Je vis au Québec, ça fait 14 ans que je vis au Québec. Et c'est très bizarre parce que je suis rentré en France il y a 4 jours et je parle avec des mots et des expressions québécois. Les Français ne me comprennent pas. Est-ce que j'ai un accent québécois? Vous trouvez que j'ai un accent québécois? Moyen? C'est très bizarre parce qu'en France, on me dit « Ah, t'as un accent québécois ». Mais quand je suis au Québec, on me dit « Ah, t'as un accent français ». J'ai l'impression que le seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est au duty free. Mais un peuple foncièrement sympathique, les Québécois. La police est gentille au Québec. Ça faisait 1 semaine que j'étais au Québec. Il est minuit, je prends ma voiture, je sors d'un bar. J'ai un peu bu de l'alcool. La police m'arrête pour un barrage d'alcotest. Il dit « Bonjour monsieur, vous avez bu de l'alcool ?» Je dis « Non. » « Très bien, allez-y. » Allez-y, j'arrive de France. Fais-moi souffler dans quelque chose. Dans ton nez, un sac, j'en sais rien. En France, c'est pas ça, vous le savez. Bonsoir monsieur, vous avez bu de l'alcool? Oh là 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 là, ça y est, sortez des véhicules s'il vous plaît. Marchez en ligne droite, reculez en pas chassé façon Kamel Wally. Il est bourré, au poste. D'ailleurs, j'ai trouvé l'alcotest vivant. Oubliez les ballons pour souffler, j'ai trouvé l'alcotest. Les gars, allez aux toilettes. Selon la position de votre corps par rapport à la cuvette, vous savez exactement si vous pouvez conduire ou non. Je m'explique. Si en pissant, vous êtes bien droit, vous pissez dans la cuvette, c'est bon, vous pouvez conduire. Si en pissant, votre corps penche de droite à gauche, vous riez à vos propres vannes. Le duty free. Là, vous commencez à être pompette. Dans la voiture, c'est côté passager, celui qui fait des blagues, tout le monde trouve ça drôle en général. Si en pissant, ton corps forme un 90 degrés, t'as une main sur le mur, et tu fais toujours 2 pas en avant, 2 pas en arrière, un peu la Macarena du Gassou. Et tu pisses, mais sans te la tenir. Ah, c'est dégueulasse. Là, dans la voiture, t'es derrière, celui qui fait des blagues sur la mère du conducteur, mais personne trouve ça drôle en général. Si t'es allongé en fœtus à côté des cuvettes, tes amis t'ont coupé les cheveux, ils t'ont dessiné un pénis sur le front. Là, c'est fini. Tu dors sur place, frère. C'est simple. Mais je suis content d'être en France. Je suis content, je suis rentré ici en avion, hein, naturellement, parce qu'à la nage, j'aurais eu l'air con. Hein. Et c'est très bizarre de prendre l'avion pour un grand. Est-ce qu'il y a des grands dans la salle? Moi, je mesure 1m98. Est-ce qu'il y a des grands dans la salle? Oui. Comment tu mesures? Tu dis wow, tu t'es rendormi ou... Comment tu mesures? 1m85. Est-ce qu'on te fait régulièrement remarquer que t'es grande? Souvent, hein. Parce que c'est ça qui se passe. Quand t'es grand, on te fait toujours remarquer que t'es grand. Toujours avec des mauvaises blagues. Hein, t'es grand, il doit faire froid là-haut. S'il pleut, préviens-nous. Il y a même des gens qui me font remarquer que je suis grand, pas de mots. Un faciès. Il y a pas longtemps, je rentre dans un magasin, il y a un Chinois derrière le comptoir. Il me voit rentrer, il fait « Oh !» Moi, je vais le voir, j'ai pourquoi tu me fais « Oh !» Parce que je suis grand. Toi, t'es chinois, quand je te vois, je sais pas... Et toujours la même question. Hein, t'es grand, tu dois être bon au basket. Mais t'es petit, tu dois être bon à cache-cache. Et toute ma vie, j'ai été grand. Toute ma vie. J'ai toujours été plus grand que les gens de mon âge. À 2 ans, j'avais la taille d'un enfant de 5. Et comme je parlais mal, les gens me prenaient pour un attardé mental. À 14 ans, je mesurais 1m88. C'est comme j'avais pas de poils, les cheveux longs, des grandes jambes. J'ai été élu Miss Bourgogne. Pour ça que c'est pas évident, prendre l'avion. Pour moi. Écoute, moi, il y a tellement plus de place. Vous avez pris l'avion dernièrement? Vous avez pris l'avion? Oui? Il n'y a plus de place entre les sièges d'avion. Puis là, je dirais pas le nom de la compagnie que j'ai pris, ok? Parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub à Air Transat. Ça se fait pas. Fait que j'étais entre mes sièges, il n'y a plus de place. Moi, je suis obligé de mettre mes jambes dans le couloir. J'ai pas le choix. Fait que je rentrais de Montréal. J'étais allongé. Je dormais. Allongé. Allongé avion. Si tu ris pas à cette vanne, t'as jamais pris l'avion de ta vie. C'est pas possible. Fait que je dis là, je dormais, j'adore. Dormir à 90 degrés, j'adore, je suis fan. C'est bon pour la circulation, non, j'aime bien. Fait que je dormais profondément, les yeux ouverts, j'aime ça. Avec le petit jet d'eau qui te rentre dans... Le petit jet d'air qui te rentre dans l'œil. Après 7 heures, t'as une conjonctivite dans l'œil. Donc je suis là, je dors, puis un steward qui arrive avec son petit chariot dans le couloir. Tui, paf, il me rentre dans le genou.
Il me pète la rotule et il m'engueule cet enfoiré. Il me dit, monsieur, est-ce que vous pourriez enlever vos jambes, vous dérangez les gens qui travaillent? Je dis, oui, pas de problème, auriez-vous une tronçonneuse, s'il vous plaît? Je vais les mettre dans le compartiment du dessus, elles font moins de 25 kilos, ça devrait rentrer. Hein? Monsieur l'hôtesse de l'air. Et les toilettes d'avion, c'est minuscule, les toilettes d'avion. Moi, s'il y a une fille qui me dit, viens, on va faire l'amour dans les toilettes d'avion, je peux pas, je rentre pas, je ne rentre pas. Tu veux qu'on fasse l'amour dans les toilettes d'avion? Toi, tu vas être dans les toilettes, moi dans le couloir, derrière le petit rideau, comme ça. Je peux pas. Même tout seul là-dedans, j'ai l'impression de faire pipi dans un placard à balai. 1m98, quand je pisse là-dedans, je suis en position Matrix, je suis en Matrix. Je pisse, mais avec le son. Ou en Seigneur des Anneaux. My precious. Et c'est toujours quand je suis là que j'entends le ting. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Veuillez retourner à votre siège. Qui l'écoute le pilote? Qui est assis sur les toilettes, en ça, panique, se lève, jean aux chevilles, papier qui pend, la zone de turbulence. Personne n'écoute le pilote, personne. Tu sais pourquoi t'écoutes pas le pilote? Parce qu'en général, on comprend pas ce qu'il raconte, le pilote. 4 pilotes sur 5, quand il nous parle, on comprend rien. 4 pilotes sur 5... Mesdames et messieurs, nous... Nous vous souhaitons un très bon vol. Merci. Et t'as vu au milieu de sa phrase, il y a toujours un petit bruit tout le temps, tu sais, un petit... D'après moi, il fait autre chose pendant qu'il nous parle, le pilote. D'après moi, il se fait grignoter le maïs par le copilote. Mesdames et messieurs, Hein? Ah, vous prendrez plus jamais l'avion de la même façon, hein? Moi, je me venge du pilote, je le taquine. J'attends la fin du vol, parce que souvent le pilote, à la fin, qui remercie les gens devant la cabine. Il est devant la cabine, bonsoir monsieur, merci, bonne journée, merci. Moi, je m'arrête devant le pilote. Eh, monsieur le pilote, Allez, bonne soirée, bye bye, merci beaucoup tout le monde, merci un peu. Mesdames et messieurs, Jérémy Domer.